On m'a proposé de retravailler, mais en tant que DJ. Donc chaque gros événement Virgin Radio, on me demande d'être un peu le DJ officiel de la radio. Donc il y a encore une semaine, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle le Snow Break qui est organisé par le BDE de Montpellier. J'étais au ski et il y avait une soirée de clôture, ça a duré 4-5 jours. Donc sous un chapiteau au ski et j'ai mixé la soirée qui était vraiment sponsorisée Virgin Radio. Et j'en ai fait une autre il n'y a pas longtemps et j'en ai peut-être d'autres à venir. Mais il n'y a pas plus que ça. C'est-à-dire que les gens qui dirigent cette radio sont des gens que je connais depuis extrêmement longtemps, avec qui j'ai partagé beaucoup de projets radio, qui ont été à un moment donné même à la direction d'énergie. Et voilà, comme on dit vulgairement, on se reniflait le cul pendant une bonne dizaine d'années, c'est comme deux chiens dans la rue. Avant de se... Donc, c'est bon, on a fini par collaborer là-dessus. Qui lève une patte et deux. Il y en a un des deux qui lève la patte dans la direction, mais je ne vous dirai pas lequel. Mais non, plus sérieusement, voilà, puis un jour, détour d'une conversation, voilà, ils m'ont proposé cette idée-là que je trouvais très amusante parce que je mixais énormément à l'époque, on en parlera peut-être tout à l'heure de ça, parce qu'en dehors de tout ce que je faisais quand même une cinquantaine, voire plus de dates par an, qui étaient très techno, donc c'était l'occasion de me remettre derrière les platines et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais ce reste, voilà, anecdotique. Nous allons revenir à l'origine de Max. Ouais. Tu es encore en culotte courte, tu débarques à Fun, comme assistant. En culotte courte de 19 ans. Ouais, bah quoi. Ouais, c'est vrai. Pantacourt, on va dire. Ouais, c'est Pantacourt, ouais, voilà. Style ACDC, quoi. Ouais. Donc tu rentres là-bas comme assistant. Non, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu travailler dans la musique. Dès 14-15 ans, mes parents m'achètent une table de mixage, des platines, et j'imagine dans ma chambre en train de faire une radio pirate pour le domaine. J'habite dans les Yvelines, chez mes parents, et à l'époque, j'écoute de la musique très dure. Hein, parce que je m'imagine comment faire découvrir de la musique que j'aime tant et qui est si peu connue, parce que moi j'écoutais vraiment le punk, du Batcave, des trucs assez... de la musique même, ça peut paraître très étrange, mais j'en ai fait découvrir sur Fun à l'époque, de la musique un peu anticrise, donc c'était très très dur. Diamandia Galas, Legendary Pinzots, des groupes comme Trisomy 21, Climax Zimox, tu les connais pas, mais c'est assez dur à entendre à l'oreille. Ma mère pensait même que je faisais partie d'une secte. Nina Hagen. Nina Hagen, ouais, voilà, on peut dire que c'est le départ de ça, mais plus dur que ça. Nina Hagen, c'était le pop-punk assez classique. Donc je m'imaginais faire découvrir ça à des gens, et donc c'était les Noirs Désirs au tout début, etc. Le punk, le Berrurier Noir, le Tuniton 88. Porte-manteau. Exactement, voilà. Bref, et donc voilà, je faisais ça, et puis un jour, ma mère m'a proposé, mes parents, parce que je dis ma mère, mais c'est souvent la mère quand on parle des parents, mais les parents m'ont proposé d'aller faire un stage dans un studio d'enregistrement dans les Yvelines, parce que mon rêve absolu, c'était quand même de côtoyer les artistes, donc dans la musique, et je me suis dit, le studio d'enregistrement, c'est bien, ingé son et côtoyer les artistes. Et puis c'est en allant dans ce stage-là que je rencontre quelqu'un qui me dit pourquoi tu vas pas faire assistant dans une radio qui s'appelle Fun Radio. Je dis pardon. Et à l'époque, Fun Radio, 88-89, non, mais ça fait 1.3 dans les sondages, c'est-à-dire Peanuts. À l'époque, c'est Énergie qui est au top. Il y a une radio qui est très innovatrice, qui est Skyrock, qui avec des jingles complètement barrés, ce qui est génialissime. Et moi, j'écoutais Radio 7, donc c'est un truc un peu plus spé. Puis j'y vais, en reculons, on va dire, c'est à Neuilly. Quartier que je ne connais absolument pas, et en fin de compte, très vite, coup de foudre avec la personne qui m'accueille, qui me fait descendre dans les studios, dans ce qu'on appellera plus tard à l'époque la radio libre dit full la cave, donc il fallait descendre au sous-sol où personne n'osait descendre. Et là, très vite, je me fais un petit calcul mathématique, et je dis attends, le mec, il travaille 4 heures par jour, il fait de la radio, il écoute de la musique, il gagne bien sa vie, il se tape des gonzesses, je veux faire ça. Donc je me suis retrouvé avec un mec qui est aujourd'hui l'animateur du morning de France Bleu Paris, qui s'appelle Bill, Thierry Lamy, qui Bill Codebar, voilà, qui a sévi sur Fun pendant des années, qui est aujourd'hui sur les matinales. J'ai eu un coup de foudre avec lui, on s'est super bien entendu. J'ai travaillé avec Julie juste derrière, qui s'appelle Frédéric Jousse, qui a été le patron d'RTL, etc., qui est animateur. Et je me retrouve en fin de compte assistant du premier. Et